Napoléon est-il vraiment français? Y a-t-il eu une guerre où personne n'est mort? Saviez-vous qu'il existe des faits historiques qui vous surprendront et que vous n'avez jamais vus ou entendus auparavant? Mais bien évidemment, je suis là aujourd'hui pour vous les révéler. En 1974, Frédéric le Grand de Prusse a instauré une politique de gratuité des pommes de terre pour aider la population à surmonter la famine. On peut reconnaître que ce n'est pas extraordinaire de manger des frites tous les jours, mais au moins le bougre avait pensé à une idée pour éviter son peuple de crever de faim. Et au moins, on peut le respecter là-dessus d'avoir cherché des idées. Mais sur le moment, après cette annonce, le peuple refusait de manger ses pommes de terre. Alors pour donner envie à son peuple de manger ces dernières, il eut une idée très avant-gardiste pour l'époque. Il a donc demandé à des gardes de faire semblant de patrouiller dans les champs de pommes de terre pour les faire paraître plus précieuses auprès des citoyens. Sauf que le coup de marketing marcha très bien et tout le monde se décida à les manger. Alors qu'en réalité, elles étaient totalement gratuites depuis le début. Simo Ahaya, excusez-moi pour la prononciation mais on va partir avec Ahaya parce que je ne sais pas comment le dire sinon, c'était un soldat finlandais connu pour son incroyable adresse au tir. Il a enregistré un record de 505 victimes confirmées en seulement 100 jours pendant la guerre d'hiver de 1939. Surnommé la mort blanche pour sa capacité à se fondre dans la neige. Il a aidé à lui seul à défendre son pays contre l'invasion de l'Union soviétique. Les exploits légendaires de Ahaya étonnent encore aujourd'hui, faisant de lui un véritable héros et une légende de l'histoire finlandaise. Son talent extraordinaire et sa détermination ont inspiré de nombreuses personnes à lutter pour la grandeur de la Finlande. La Grande Guerre du Cochon, également connue sous le nom de guerre de la frontière de San Juan, entre les États-Unis et le Royaume-Uni/Canada, a duré 7 années entières. Au plus fort de la guerre, l'ordre de bataille comprenait 2600 soldats au sol, 5 puissants navires de ligne et près d'une centaine de canons. Mais heureusement, les combattants n'ont jamais eu à se battre. En fait, la seule perte enregistrée est celle d'un Royal Marine touché à l'œil par une pierre lancée depuis les tranchées américaines. Transporté dans un hôpital militaire proche, il se rétablit et finit par rejoindre son unité. L'essentiel de l'énergie des troupes adverses était consacré à traverser les lignes pour se rendre aux avant-postes des uns et des autres afin de jouer aux cartes, d'échanger des histoires et de troquer du tabac américain et de la nourriture fraîche contre du rhum naval volé dans les entrepôts de l'intendance britannique. Ah oui, et qu'est-ce qui a déclenché cette guerre en réalité? Eh bien, un cochon. Un soldat américain a trouvé amusant de tirer sur un pauvre cochon qui n'avait rien demandé à personne et en conséquence, les deux pays ont failli commettre l'irréparable. Savez-vous comment ce bon vieux Jack nous a-t-il quittés? Jacques Daniel, oui le même auquel vous pensez, il est mort suite d'une infection d'un coup d'orteil donné à un coffre-fort contenant de l'argent dont il avait oublié la combinaison. Il était une fois, dans la belle ville de Kiev, une femme nommée Olga. Elle était mariée au prince Igor, un homme cruel et ambitieux qui ne se souciait que de sa propre richesse et de son pouvoir. Olga, quant à elle, était une femme forte et intelligente. Un jour, alors qu'Igor était parti en expédition, il fut capturé et tué par un groupe de guerriers. Lorsqu'Olga apprit la nouvelle, elle fut dévastée, mais aussi déterminée à se venger de ceux qui avaient osé s'en prendre à son époux. Elle se rendit alors dans le camp des guerriers, responsable de la mort de son mari. Mais au lieu de chercher à se venger immédiatement, Olga fit preuve de tact et de ruse. Elle leur dit qu'elle acceptait leur proposition de paix et qu'elle souhaitait les rencontrer afin de négocier un traité. Les guerriers, rassurés par les paroles d'Olga, acceptèrent son invitation et se rendirent au palais de Kiev. Mais Olga avait d'autres plans en tête. Elle avait en réalité organisé un grand festin au l'honneur des guerriers et leur avait fait boire plus que de raison. Une fois qu'ils furent tous ivres, Olga donna l'ordre à ses soldats de les tuer tous. Un peu comme la version du Red Wedding de Goth. Ensuite, une fois qu'elle tua la plupart des dirigeants, le reste des guerriers et du peuple parta se réfugier dans une autre ville un peu plus loin. Là, lui vint une autre idée. Elle demanda qu'en guise de pardon, elle souhaitait de la part de chaque habitant 3 pigeons et 3 moineaux. Bien que sa demande soit surprenante, les citoyens s'exécutèrent. Une fois les oiseaux reçus,
Olga dit à ses hommes d'attacher du papier et mettre du soufre dessus, sur chacun des volatiles, de les allumer et de les relâcher. Tous les oiseaux retournant naturellement vers chez eux, la ville de secours, toute la ville prit feu et tous les habitants périrent dans les flammes ou devinrent esclaves. Vous savez ce qui est le plus incroyable dans cette histoire? Eh bien, cette fameuse Olga, après tous les crimes qu'elle a commis, devint sainte après avoir été canonisée par l'Église pour avoir répandu la chrétienté en Europe. Fidel Castro était un grand amoureux du lait. C'était sa boisson préférée pour accompagner tous ses cigares. Mais son amour pour le lait ne s'arrêtait pas là. Il était prêt à tout pour sa vache adorée, Ubre Blanca, qui était plus qu'une simple vache. C'était une vache de compétition, championne du monde, toutes catégories confondues, pour sa production de lait en une seule journée. En tout cas, selon Fidel. Mais quand la pauvre Ubre Blanca a rendu l'âme, Fidel ne pouvait pas simplement faire son deuil. Non. Il a décidé de l'immortaliser en la faisant empailler, en lui érigeant une statue de marbre et en lui dédiant une éloge funèbre digne d'un chef d'État et une notice nécrologique dans son journal national. Il est entré dans l'histoire comme l'un des Français les plus célèbres au monde. Mais la vérité est que Napoléon Bonaparte n'a presque jamais été français. L'île de Corse appartenait à Gênes, mais le traité de Versailles, signé entre la République et le Royaume de France, l'a annexé au territoire français. Cela s'est produit le 15 mai 1768, exactement 15 mois avant la naissance de Napoléon. Quelque peu gêné par ses origines non gauloises, Napoléon changea son nom de famille italien Buonaparte en Bonaparte. Alors que la dinde est un aliment très courant aujourd'hui, en 300 avant Jésus-Christ, ces gros oiseaux étaient considérés par les Mayas comme des vaisseaux des dieux et étaient honorés en tant que tels, à tel point qu'ils ont été domestiqués pour jouer un rôle dans les rites religieux. Saviez-vous qu'au début des années 1830, la grande tendance en matière de médecine populaire était le ketchup, le célèbre condiment rouge à base de tomates? Un médecin audacieux de l'Ohio, nommé John Cook, l'a même vendu comme remède miracle contre l'indigestion. Et devinez quoi, ça a marché. Mais il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que le ketchup soit enfin reconnu pour ses talents de sauveur de repas et devienne un condiment incontournable dans toutes les cuisines. Alors la prochaine fois que vous serez en panne d'ibuprofène, n'hésitez pas à vous tourner vers une bonne dose de ketchup. Qui sait, peut-être que ça marchera aussi bien pour vous que pour nos ancêtres du 19e siècle. Imaginez un document mystérieux, un véritable casse-tête pour les plus éminents cerveaux scientifiques. Ce document, connu sous le nom de manuscrit de Voynich, reste insaisissable malgré de nombreuses tentatives de le percer à jour. Et pour cause, il est écrit à la main dans une langue qui défie toute logique et a été estimé dater d'une époque où l'on utilisait encore des plumes et des parchemins carbonisés. Des experts en chiffres et en code se sont attaqués à cette énigme depuis des siècles, mais le mystère continue de les échapper. Pas de doute, le manuscrit de Voynich est un véritable défi qui résiste à toutes les tentatives de déchiffrement. Ah, la fameuse prohibition aux États-Unis, que de souvenirs! Vous savez, à cette époque, le gouvernement américain était très ennuyé car malgré l'interdiction de l'alcool, les gens continuaient à boire. Ma foi, ils n'allaient quand même pas se laisser faire, n'est-ce pas? Alors ils ont eu une idée plutôt radicale: empoisonner l'alcool. L'alcool était devenu un poison mortel pour dissuader les rebelles de boire. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Vous voyez, les autorités étaient tellement frustrées par cette résistance à la prohibition qu'elles ont décidé de passer à l'étape supérieure, la mort. Et pas n'importe comment, ils ont carrément ordonné l'empoisonnement de l'alcool industriel fabriqué sur leur propre territoire. Où est la logique, me diriez-vous? Eh bien, il semblerait que ce soit pour éviter que les trafiquants d'alcool continuent de voler l'alcool officiellement interdit. Mais à quel prix? C'est ainsi que, selon les estimations, plus de 10 000 personnes auraient perdu la vie à cause de ce programme d'empoisonnement fédéral à la fin de la prohibition en 1963. Festif tout ça, et bien levons nos verres à cette époque révolue. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est différente de ce que je propose habituellement et de ce que j'essaie d'évoluer au fur et à mesure sur ma page. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, avec grand plaisir, laissez-le moi dans les commentaires aussi.
pour me dire qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous préférez comme les vidéos que j'essaye de faire en ce moment. Si par exemple celle de South Park, des Simpsons qui vont bientôt sortir sur des théories un petit peu du complot, ce genre de choses. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ça m'intéresse énormément, c'est extrêmement enrichissant pour moi. Dans tous les cas, à la semaine prochaine sur cette même page et bye bye.